Dès qu'il m'eut dit cela, un souffle entra en moi et me fit tenir sur mes jambes. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit « Humain, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations rebelles, qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour même. Les fils ont le visage obstiné, ils sont entêtés. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une maison rebelle, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Pour introduire le livre de Jérémie, nous devons refaire un petit retour historique. Nabuchodonosor, dans une première campagne, occupe Jérusalem, dépose le roi, installe un nouveau roi, Sédécias, et déporte à Babylone, donc dans un premier exil, les familles riches et les artisans de Jérusalem. Ézéchiel fait partie de cette première déportation, et donc c'est de Babylone qu'il est appelé. On nous dit d'Ézéchiel qu'il était fils de prêtre, donc il était prêtre lui-même, mais il ne pouvait exercer son sacerdoce de prêtre puisqu'il n'y avait plus de temple, donc qu'il n'y avait plus de sacrifice possible. Donc ce n'est pas en tant que prêtre, mais en tant que prophète, qu'Ézéchiel reçoit sa vocation qui l'invite à parler à Jérusalem. Donc depuis Babylone, il sera invité à prophétiser sur Jérusalem. Dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, il a la vision. C'est la vision de la gloire de Dieu. Alors il voit une espèce de machine avec des ailes, avec des roues, avec des faces qui s'élèvent comme ça. Et c'est on appelle ça la vision du char, et qui est une représentation de Dieu. Et depuis ce char, il y a une parole qui sort et qui s'adresse à Ézéchiel pour lui donner sa vocation. Et sa vocation, c'est une vocation difficile parce qu'elle consistera à aller parler, mais en adressant cette vocation, il dira aussi qu'il ne sera pas entendu. Donc un peu qu'il parlera comme dans le vide. Les prophètes, les envoyés de Dieu, ne sont pas tous promis au succès. Le rôle du prophète, ce n'est pas automatiquement d'être entendu, mais c'est de parler. Et on sait que bien souvent, les prophètes seront négligés, et pire que ça, même parfois, ils seront persécutés. Ézéchiel, lui aussi, aura traversé un certain nombre d'épreuves, mais, dit le Seigneur, ce n'est pas grave. L'important, c'est que la parole soit dite. Et il dit, ainsi, ils ne pourront pas dire, nous ne savons pas. Ils sont obligés de reconnaître, il y a un prophète parmi nous. L'évangile de ce jour est la prédication de Jésus à Nazareth, cette prédication où justement, il n'a pas été entendu. Donc justement, il accomplit ce qui avait été dit à Ézéchiel, le fait de parler au nom de Dieu n'est pas un gage de succès, n'engendre pas automatiquement une écoute de la part de ses interlocuteurs. Et cet échec de la prédication de Jésus à Nazareth a donné des sens au proverbe qui est rappelé dans les évangiles. Nul n'est prophète dans son pays. Celui qui est trop près, eh bien, une façon facile de ne pas entendre ce qu'il dit, c'est de ne pas s'intéresser à la parole qui est dite, mais à celui qui l'a dit. Mais est-ce qu'on connaît celui-là? C'est le fils du charpentier, il a grandi parmi nous. Au nom de quoi est-ce qu'il vient nous parler? Quand on connaît trop bien une personne, on est moins prêt à entendre ce qu'elle a à dire. Et c'est peut-être pour ça que c'est depuis Babylone que Ézéchiel a été invité. Et c'est peut-être pour cela que c'est depuis que Babylone que Ézéchiel a reçu sa vocation pour parler à Jérusalem. Donc venant de Babylone, il vient un peu comme une parole étrangère pour interpeller les habitants de Jérusalem.